le pacte civil de solidarité, donc le PACS, est une bonne alternative pour tous ceux qui ne souhaitent pas se marier mais qui souhaitent quand même protéger un minimum leur conjoint. Donc c'est l'entre-deux entre le concubinage et le mariage. Et pour le PACS, il y a quand même des solutions pour l'optimiser au maximum et protéger au mieux son conjoint si vraiment on ne souhaite pas du tout se marier. C'est utiliser l'assurance vie, le testament ou alors la société civile. Pour devenir partenaire d'un PACS, vous pouvez choisir l'une de ces trois méthodes. La première, elle n'est pas trop utilisée dans moins de 1% des cas. C'est si jamais le majeur est placé sous curatelle ou sous tutelle, il n'est pas capable. À ce moment-là, il faudra passer devant un tribunal judiciaire. Et la deuxième raison, c'est si jamais un des deux partenaires de PACS vit en dehors de la France, il faudra passer devant un consulat ou même devant un tribunal judiciaire qui sera le plus souvent compétent. Les deux autres solutions pour devenir partenaire d'un PACS, c'est l'enregistrement à la mairie devant un officier d'état civil. D'ailleurs, le formalisme est allégé par rapport à celui d'un mariage. Et la deuxième méthode, c'est l'enregistrement, c'est de voir un notaire. Et le recours à un notaire peut être très intéressant pour l'enregistrement d'un PACS parce que déjà, on aura la convention qui sera bien enregistrée et bien gardée. On aura aussi les conseils du notaire, une protection juridique supplémentaire. On sera immatriculé au PACSEN. Et pareil, si on va à la mairie, on sera immatriculé au PACSEN. Par contre, tous ceux qui ont perdu leurs documents ou tous ceux qui n'ont pas gardé leur convention de PACS, si jamais il y a un problème, parce qu'il se peut qu'il y ait un problème d'enregistrement auprès de la mairie, il se peut aussi que la mairie ne garde pas le modèle en entier. En fait, la mairie, elle garde la preuve de l'enregistrement du PACS, mais n'a pas la convention en entière. Donc si jamais vous voulez vous séparer, rupture de PACS, ou même faire valoir vos droits parce que vous voulez prouver que vous êtes pacsé mais que la mairie l'a mal enregistré, si vous n'avez plus la convention ou si la mairie ne l'a plus, ça peut être très compliqué, alors que dès qu'on a recours à un notaire, on est sûr que les documents seront bien conservés. Lorsqu'on va se pacsé, il y a des éléments impératifs auxquels les deux parties ne peuvent y déroger. Lorsqu'on va se marier, on a des devoirs. C'est pas juste on se marie, un bout de papier qu'on signe et ensuite on s'échange les alliances et puis après basta. Non, on a des devoirs et c'est pareil pour le PACS. Lorsqu'on va se pacsé, déjà la première règle, c'est une vie commune. En fait, les deux partenaires d'un PACS ne peuvent pas vivre séparément. On n'a pas le droit à la séparation de corps, contrairement à certains dispositifs du mariage. Dans certains cas, pour le mariage, on peut avoir une séparation de corps, donc les deux partenaires ils peuvent vivre séparément. Lors d'un PACS, tu es obligé de vivre avec ton partenaire. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est l'aide matérielle. Chaque partenaire d'un PACS doit participer aux charges de la vie commune. C'est-à-dire, par exemple, l'aide ménagère, ça peut être aussi une contribution financière par rapport aux charges de la vie courante de la maison, par rapport à ce que chacun gagne en fait, par rapport à ses ressources. Ça va s'aligner aussi sur le principe du mariage. Chaque époux participe pour aider son conjoint. Le troisième élément, c'est le devoir d'assistance. Si ton partenaire de PACS n'est pas bien moralement, n'est pas bien financièrement, n'est pas bien physiquement, tu dois l'aider. C'est ton devoir. Lorsque tu signes ta convention de PACS, tu es obligé. Ça peut être un soutien moral, ça peut être un soutien affectif, ça peut être un soutien physique, ça peut être un soutien financier. Peu importe ce qui se passe, tu as le devoir d'assistance sur ton partenaire de PACS. Tout comme le mariage, mais le mariage est quand même plus poussé. Il n'est pas vraiment détaillé, pas trop développé dans le code civil, mais tu as quand même un devoir d'assistance et c'est important que tu le saches. Tu ne peux pas laisser ton partenaire dans ses galères. Tu ne peux pas laisser ton partenaire en dépression, tu ne peux pas laisser ton partenaire se démerder tout seul. Tu as une responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se pacsent et qui se marient, mais qui oublient leurs devoirs en fait. Tu as des devoirs et c'est dans le code civil. Ça veut dire que si tu ne respectes pas tes devoirs, tu peux être sanctionné pour ça. Donc avant de te paxer, sache que c'est pas juste un contrat de mariage, c'est pas juste pour les impôts. Et quand je parle dans toutes mes vidéos qu'il faut qu'il y ait un intérêt civil, économique, etc., c'est le cas en fait. Lorsque tu vas te paxer, l'intérêt, quand je parle aussi de protection du conjoint, oui, on parle de protection du patrimoine, on parle de protection fiscale, etc. Bon, mais, enfin pas de protection fiscale, mais de optimisation fiscale plutôt. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un intérêt économique et un intérêt physique, un intérêt civil. Et l'intérêt civil, c'est tout ça en fait. C'est les 4 éléments. Là, on est au 3e. Et le 4e, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de rompre à tout moment son contrat de PACS. Tout comme le mariage, on n'est pas obligé de rester pacsé à vie. Une dissociation que je vais faire maintenant entre le mariage et le PACS, c'est en cas de rupture. En cas de rupture, si tu es marié, l'époux est obligé de verser une compensation financière à son ex-femme. Alors que quand on est pacsé, on n'a pas l'obligation de verser une compensation financière à la personne avec qui on s'est dépaxé, quoi.
attention à l'organisation du patrimoine entre deux partenaires de Pacs. On va partir sur un exemple simple pour que tout le monde puisse comprendre, même si c'est un peu fictif. Si on part sur un bien immobilier à 100 000 euros et que monsieur finance 75%, monsieur n'est pas forcément propriétaire de cette résidence à hauteur de 75%. Si on avait convenu dès le départ que madame a 60% des parts de la résidence et que monsieur détient 40% des parts, même si monsieur finance plus, si jamais il y a une rupture de Pacs, il ne va pas pouvoir réclamer plus que 40%. Mais il y a une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y aurait une différence et pourquoi il y a un tel écart entre le niveau de financement et la répartition des parts. Pourquoi on va financer 75% pour devenir que 40%? Et bien en fait, la première raison, c'est une mauvaise anticipation. Lorsqu'on va acheter un bien immobilier, il peut y avoir des imprévus. Et si on se rend compte que les charges qui sortent sont beaucoup plus importantes que ce qu'on pensait, notre partenaire peut nous aider à financer ce bien. Je vais quand même financer plus pour aider mon conjoint. Et rappelez-vous, l'un des 4 éléments du Pacs, c'est une aide matérielle. Donc on doit aider son partenaire lorsqu'il est en difficulté. Le but, c'est d'avancer ensemble. C'est pas de se bloquer. La deuxième raison, c'est avantager l'un des deux partenaires. On peut le faire volontairement. Si l'un des deux gagne très bien sa vie, mieux que l'autre, et qui décide d'avantager son partenaire et d'investir un peu plus, de financer plus plutôt, c'est totalement possible. Et il va le faire. Et la troisième raison, c'est une absence de preuve ou alors une absence d'écrit. Si on n'a pas signé de clause reconnaissant que la contribution plus importante devra être compensée, alors la répartition initiale restera inchangée. Et si jamais le partenaire qui a financé 75% décide de récupérer 75% alors que c'était conclu que la répartition des parts était à 40% pour lui, c'est pas possible, il ne pourra jamais récupérer les 75%. Le seul moyen, ça sera de recourir à l'article 515-5-1 du Code civil qui permet de mettre en place une convention pour alléger et aménager les règles sur la répartition des parts et le financement. C'est la seule solution. Si on fait ça, alors oui, on pourra prétendre à réclamer ces 75%. Par contre, sans cette convention, chacun récupérera ses parts comme initialement prévu. On va parler maintenant des deux formes de régimes patrimoniaux dans le Pacs. On a la première forme qui est la séparation de biens, la deuxième forme qui est l'indivision. Dans la première forme, séparation de biens, chaque partenaire de Pacs est exclusivement propriétaire de tous les biens qu'il achète individuellement. On dit qu'on a une indivision égalitaire présumée, c'est-à-dire que lorsqu'on achète en séparation de biens, on dit que même s'il n'y a pas eu le même financement, 50-50. Sauf si on a une présomption, sauf si on démontre le contraire. Il faudra apporter une preuve d'une contribution différente pour contrer cette présomption. Et enfin, la deuxième forme, c'est en indivision. On part sur une indivision égalitaire irréfragable, impossible d'apporter la preuve du contraire. Ça sera la répartition à 50-50, peu importe les preuves, peu importe si un partenaire a financé plus que le deuxième, on s'en fout. Il y a 3 manières de rompre un Pacs. Enfin, il y a même 4 manières de rompre un Pacs. La première, c'est unilatéral. La deuxième, c'est conventionnel. La troisième, c'est en cas de mariage. Et oui, le mariage, c'est rupture de Pacs systématiquement. Et puis la quatrième, c'est le décès. Pour le mariage et pour le décès, on dit que la rupture est de droit. Par contre, la rupture, ce qu'il faut savoir avec ça, même si elle est plus simple d'application que le mariage, elle reste compliquée s'il y a un enfant mineur en jeu. Et s'il y a un bien immobilier en jeu. D'où l'intérêt de pencher sur un testament, une SCI, une assurance vie, ou même les 3. Et du côté fiscal, que ce soit sur les droits de succession ou l'impôt sur le revenu, c'est identique au mariage. Si vous avez besoin d'un renseignement, d'une information, si vous avez besoin de fructifier votre patrimoine, de développer des revenus passifs, de développer votre épargne, d'optimiser votre fiscalité, d'optimiser votre patrimoine, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Mon lien Calendly est dans la description, c'est gratuit.